Alors là, on est dans un pré et il y a des virages à plat. Des successions de virages à plat, droite-gauche, droite-gauche. Et donc on va essayer de voir comment on peut améliorer le pilotage en virage. Tout d'abord, la position, puis ensuite la vitesse. Pour, comme on l'a déjà dit, essayer de garder un maximum la vitesse acquise avec la pente. Donc pour ça, on va voir les trois phases de la courbe. Donc il y a la première phase qui est la phase d'approche et de freinage. Donc dans cette phase, on va adapter sa vitesse au virage. On va se positionner correctement, amorcer le virage. Donc la deuxième partie qui est le virage en lui-même, où on va essayer d'ouvrir un maximum pour avoir la plus grande courbe possible, le plus grand rayon, que le virage soit le moins serré possible. Et enfin, la dernière partie, qu'on appellera la phase de conduite de courbe, où on va essayer de reprendre de la vitesse et de se replacer pour le virage d'après. Voilà. Donc là, tu vois, on est dans la phase d'approche du virage, donc d'amorce. Donc quand on va arriver ici, on va déjà freiner. Donc comme on l'a vu, doucement, sans à-coups, pour bien se placer. Ensuite, on va regarder l'importance du virage, l'angle du virage, voir où on doit aller. Et ensuite, on va se positionner pour avoir la meilleure trajectoire possible. Donc ici, on va essayer de bien remonter pour ouvrir un maximum le virage. Et ensuite, voilà, exactement. Et ensuite, avoir la courbe la plus facile possible. Donc là, on va venir comme ça. On va bien freiner, se positionner, regarder, remonter et se placer ici. Donc quand on va arriver ici, on va arriver dans la phase de la courbe en elle-même. Pour la phase de courbe, la position va être très importante. Donc pour ça, il va falloir tendre le bras intérieur, plier le coude extérieur. Donc on se ramasse un peu sur le vélo, on va décaler les fesses de la selle, poser le genou contre le cadre et bien regarder devant. Donc je vais prendre ton vélo. Donc ça donne à peu près ça. On va tendre le bras intérieur, plier le coude extérieur et l'épaule va aller vers l'intérieur du virage. Donc comme ça, on aura le pied intérieur en haut et le pied extérieur en bas pour avoir un bon appui sur le vélo. Et dans ces cas-là, on va bien regarder et bien tourner avec les épaules, le corps, et on peut même se servir du genou qui va pousser contre le cadre. D'accord. À partir de ce moment-là, on évite de freiner. On a adapté sa vitesse dans la phase d'avant. Dans la phase de courbe, on ne touche presque plus au frein. On peut les léchouiller pour pas prendre de vitesse, mais on ne se bloque plus. Et à partir de la fin du virage, du milieu, là, ici, eh ben on va être dans la phase de conduite de courbe. On va essayer de reprendre la corde, à l'intérieur du virage, et de réouvrir pour la dernière phase. Donc dans cette phase-là, on reste toujours bien positionné avec l'épaule, le regard et le genou qui veulent continuer à tourner et préparer le virage d'après tout en lâchant les freins. S'il y a la possibilité, on met un coup de pédale pour aller plus vite ou on relâche les freins pour gagner un peu de vitesse. Okay. Je te fais une démonstration? Vas-y, montre-moi tout. Donc là, on est parti. On part, on regarde le virage, on freine un peu, on se positionne, on commence à tourner. Hop, on lâche les freins et on a terminé la courbe. Pierre, à toi, tu fais bien le mouvement comme on vient de voir. Prépare la courbe, on ouvre le virage, on se positionne, on regarde à la sortie, on lâche les freins, on conduit la courbe. Donc là c'était bien, tu as tout compris, tu as fait comme il fallait. Tu essaies de me refaire la même avec un peu plus de vitesse, en pensant à bien aligner tous les éléments qu'on vient de voir. Allez, à toi de jouer. Là, il l'a prise en drift. Là, Pierre, en fait, tu es venu un peu trop à l'intérieur, tu n'as pas assez ouvert ton virage et ton freinage était un peu trop tardif et trop brusque. Donc tu freines un peu plus tôt, plus progressif pour bien pouvoir tourner. Et pas d'à-coup, tout en douceur. Okay. On freine bien, on ouvre. Voilà, très bien. Donc comme vous pouvez le voir, un virage à plat, faut pas s'affoler, tout en douceur. Et on gagne de la vitesse en sortie de virage. C'est plus simple de freiner un peu plus au début et sortir vite, plutôt que d'arriver vite et de perdre toute sa vitesse. L'idéal, c'est de freiner au début et de prendre de la vitesse en sortie de courbe.